Alors je suis d'accord avec toi, il se passe pas grand chose sur les altcoins, mais en réalité on est tout proche de quelque chose d'énorme, une énorme hausse sur les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo justement je vais te parler un peu de ma stratégie, comment je vois le marché et qu'est-ce que je fais pour essayer de maximiser mes profits. Ici je suis sur un graphique de Gel que je suis sur Twitter et on voit ici le graphique du total 2, donc c'est toutes les cryptos en excluant BTC. Ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est que si on se base sur 2020-2021, on voit qu'ici on a eu une accumulation, un range d'accumulation. On a cassé à la hausse et on a ici cette phase de retest. Une fois qu'on a cassé, on prend support ici sur le top du range et ensuite qu'est-ce qui se passe? On s'envole pour une alt season. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ce qui est en train de se passer en 2024, c'est que on a cassé le haut de ce range et on a trouvé support tout simplement sur ce dernier. Et on voit que ça a plutôt bien rebondi depuis. Et donc on est proche d'une explosion des altcoins, d'une alt season, comme vous voulez. Et justement, j'avais dessiné cette trendline qui s'est plutôt bien respectée. Au final, je l'ai tracé depuis un bon moment en réalité. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur ce graphe. Mais on se rend compte qu'en fait, la trendline a tenu et on a trouvé support vraiment sur cette trendline. Et on voit qu'en fait, là, on arrive sur un point où ça devient de plus en plus compressé. Là, je me suis mis en daily. Et ce qu'on remarque, c'est que si on casse justement cette espèce de triangle, on peut voir potentiellement un début d'alt season. Bien évidemment, ça va pas se faire demain ou après-demain, mais potentiellement dans les prochaines semaines, si on voit une cassure de l'ATH du Bitcoin et une hausse de l'Ether. Et donc c'est fou, mais en fait, en réalité, la tendance est toujours haussière, il faut toujours prendre du recul. Même s'il se passe rien sur les altcoins, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est toujours dans cette trend haussière. Et on est en train de tester à chaque fois, de titiller le haut, ici, cette zone-là. Et d'un moment, à force de la titiller, à force de taper dessus, on va forcément la casser. Et ça sera le jackpot pour nous les frérots, bien évidemment. Donc du coup, on va passer un peu à ma stratégie. Comment moi, j'essaye de jouer un peu ce cycle qui, mine de rien, est quand même assez unique. En ce moment, on sait que la croissance est surtout portée sur les mêmes coins. On a eu des bonnes croissances ce mois-ci avec Bread, PP, Floki. On a une grosse explosion des mêmes coins sur Ether et on a du volume du coup qui revient sur Ethereum. On voit que les mêmes coins sur Ether performent très très bien. Donc en général, on a quand même une super-performance, encore une fois, des mêmes coins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des altcoins qui sont à des prix très 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 intéressants, qui sont à des prix qui ne bougent pas réellement, qui ont même tendance parfois à rediminuer, à ranger. On a du fetch ici, on voit que les prix, range, ont tendance même à diminuer. On a pareil du RNDR. Et donc moi je vais essayer de la jouer comme ça. Le but, ça va être de surfer bien évidemment cette vague de meme coins, cette vague de hausse sur les meme coins. Ça va apporter plus de gains à mon portefeuille, plus de volatilité. Et le but, ça va être de sécuriser ces profits et de les transférer sur des altcoins qui sont à des prix intéressants, dans des narratifs intéressants. Si on veut sécuriser, par exemple, on va sur un RNDR. On sait que c'est une crypto qui est bien installée dans ce narratif IA. Entre guillemets, c'est une valeur sûre. Le but, ça va être justement de sécuriser ces profits en les réinvestissant dans RNDR, qui peut potentiellement encore nous rapporter quelques multiples. Quand on voit Nvidia, on a vu que ça fait que monter au final. On peut potentiellement se dire que RNDR a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et donc le but, ça va être d'investir sur des gros mastodontes de l'IA en crypto. Et donc RNDR, pour moi, c'est le cas. Et je compte sécuriser du coup mes profits via les memecoins sur RNDR. Je pense que les memecoins ont encore beaucoup de choses à nous montrer. Base commence petit à petit à se réveiller. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités dans les semaines à venir. On voit déjà que ça nous a sorti des bons 90% x2 hier, donc c'était vraiment très intéressant, et on voit que les convictions payent, mais à mon avis c'est loin d'être fini, que ce soit sur Ether ou Base, et même sur Solana bien évidemment, même si c'est un autre monde, et je pense vraiment qu'on est dans ce super cycle des meme coins, et que les meme coins sont là pour rester au moins pour ce cycle, et qu'ils ont encore beaucoup de performances à nous montrer, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les frérots. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu. Je te mets le lien de mon groupe privé dans lequel je fais des vidéos personnalisées. T'as une communauté avec qui tu peux échanger bien évidemment. Et t'as accès à des personnes qui t'aident et des informations que potentiellement tu n'auras pas si tu restes tout seul. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo les frérots. Ciao tout le monde.